Je me suis rendu compte ces dernières années que j'étais le genre de personne qui aimait bien me mettre au défi et me faire vivre des challenges. Parce que ça me permettait de me dépasser, d'apprendre davantage à me connaître et surtout de mettre en application des outils de ma profession de coach. Et au mois de mars, j'ai fait un challenge qui était 31 jours de sport et j'ai mis en pratique 8 outils que j'adore et qui sont vraiment maintenant mes outils préférés. Mais particulièrement l'outil 5, donc je t'invite à rester jusqu'à l'outil 5 et même après sur toute la vidéo, parce que je te dévoile un petit truc super cool que je vais mettre en place, mais surtout l'outil 5 et tous les outils sont géniaux. Ce sont des outils que tu pourras évidemment utiliser dans toute ta vie, que ce soit te lancer sur un challenge, lancer une chaîne YouTube, un podcast, j'en sais rien, te reconvertir, bref, si tu as envie d'atteindre un objectif, et ben, tous les outils dont je te parle pourront être hyper bénéfiques. Le premier outil pour mon challenge que j'ai mis en place sur les 31 jours de sport et qui m'a paru évident, c'est faire un contrat. Un contrat avec moi-même où je mets les conditions de réussite, les conditions d'arrêt, où je cadre l'entièreté du défi. Par exemple, j'ai mis qu'est-ce qui est considéré comme un sport, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir cocher en gros l'accomplissement du défi au jour le jour. En fait, c'est marrant parce que comme c'est un contrat, ça fait un peu comme un contrat juridique, donc tu peux créer un espèce de contrat juridique un peu ludique. Le deuxième outil que j'ai mis en place et que je fais faire systématiquement dans mes accompagnements, c'est noter les 10 pourquoi. C'est quelque chose dont on fait énormément en atelier quand il y a quelque chose qui nous tient à cœur, par exemple un changement dans la vie, une période transitoire ou la réalisation d'un objectif. C'est noter les 10 raisons, alors ça paraît peut-être beaucoup, mais noter les 10 raisons pour lesquelles c'est important pour toi d'aller au bout de ce défi. Pour l'exemple du sport, ça va être parce que j'ai envie d'être en bonne santé, parce que j'ai envie de me bouger, parce que j'ai envie d'avoir une maîtrise sur mon physique, parce que j'ai envie, parce que j'aime le sport. Et donc le moment où tu auras des coups de mou, ce sera l'idéal de relire cette liste. Et à l'intérieur, vraiment, c'est l'essence même, c'est ton pourquoi, le pourquoi tu as envie d'aller au bout. C'est vraiment ce qui te motive et c'est la racine, le cœur, c'est vraiment le bout de l'âme de pourquoi tu as envie d'atteindre ce truc que tu t'es fixé. Donc cet exercice, c'est les 10 pourquoi. Le troisième outil que je mets en place et que j'ai mis en place là dès le mois de janvier, c'est en fait un tracker. C'est parce que moi je reconnais un petit peu la satisfaction et le côté un peu dopamine de cocher des cases. Et en fait, le tracker, ça te permet justement de voir, de cocher la case où tu as réalisé ton objectif et de pas cocher la case où tu l'as pas réalisé. Donc ça va te pousser à avoir envie de réaliser pour avoir un petit peu ce côté achievement et c'est quand même plus agréable de voir plein de petites cases qui sont cochées plutôt que d'avoir des trous à droite, à gauche. Donc moi j'utilise, pour mon challenge 31 jours de sport, j'ai utilisé vraiment une frise que j'ai écrite à la main que je te montrerai, voilà. Et j'ai aussi utilisé sur mon téléphone une application qui s'appelle... Zut, j'arrive. Donc une application qui s'appelle... Habitude. Voilà, une application qui s'appelle Habitude. C'est ce truc-là. Ça, c'est quelque chose que j'ai commencé à utiliser au mois de janvier parce que je voulais vraiment me fixer des habitudes genre basiques. Du genre, je fais pas une skincare tous les jours. Enfin, je faisais pas une skincare tous les jours. Je voulais aussi traquer les jours où potentiellement je bois de l'alcool, les jours où j'en bois pas. Et en fait, ça me permet vraiment déjà de faire un suivi, mais aussi d'avoir ce côté genre je coche ma case et ce truc d'achievement, quoi. Ça, l'outil numéro 4, c'est un outil que je n'ai finalement pas mis en place parce que, en fait, je voulais à la base lancer ma chaîne YouTube et que tous les vendredis je fasse une vidéo pour un peu vous raconter ma semaine, comment j'ai vécu cette semaine de sport, quels ont été les bloquants. Finalement, je ne l'ai pas fait pour un tas de raisons. En gros, je voulais vraiment faire un suivi où je m'engage auprès d'une communauté ou auprès des gens ou même auprès d'un ami. Donc là, vous pouvez plus le faire auprès d'un ami. Tu t'engages auprès de quelqu'un pour lui rendre des comptes sur ton objectif. Et avoir cette espèce de récurrence, en fait, ça permet justement d'être beaucoup plus motivé et d'être beaucoup plus proactif parce que... Donc en fait, tous ces outils aussi dont je vous parle, c'est des outils qui vont aller dans l'énergie du développement personnel et vous permettre dans un certain sens d'augmenter votre estime, votre motivation, votre discipline. En fait, ce n'est que des béquilles. Et tout ce que les outils permettent de faire, vous l'avez déjà en vous, en fait. C'est beau ce que je dis.
Voilà, l'outil 4, rendre des comptes à un ami. Vous pouvez voilà, vous engager auprès d'un ami en disant écoute, j'ai prévu de faire du sport tous les jours, est-ce que on peut en parler, ou est-ce que je peux t'envoyer un message, ou est-ce que tu peux toi me demander des news de ce que j'ai mis en place. C'est très bénéfique. Et avant de passer à l'outil 5, je vous disais qui est vraiment mon outil préféré et qui a été là un déclic, j'aimerais vous parler de ce que je suis en train de mettre en place actuellement. Moi je suis quelqu'un qui a beaucoup changé de métier, qui évolue beaucoup. J'ai dû dans ma vie accepter en fait les phases de changement et les phases transitoires qui chez moi sont des choses qui sont qui font vraiment partie de mon quotidien. J'ai conscience de certaines choses qui m'ont permis de rendre mes phases transitoires beaucoup plus douces, mais aussi beaucoup plus efficaces dans le sens où comme je me connais déjà et j'ai déjà mis en place énormément d'outils dans ce sens, et je sais quand je suis dans des phases de changement un peu où aller piocher, pourquoi je passe par cette phase, qu'est-ce qui est en phase de changement, etc. L'une des choses, c'est notamment les émotions, mais c'est aussi le système de valeurs, les forces, réussir à avoir une approche positive de son environnement. Et en fait tout ça, c'est dans le challenge programme que je suis en train de mettre en place sur 5 semaines qui va commencer en juin. Donc c'est un petit groupe, mais aussi je me suis rendu compte que quand on est dans des moments où on est perdu, c'est très difficile d'être seul, et c'est pour ça que je mets en place ce challenge qui est un accompagnement collectif sur 5 semaines en petits groupes. Ça va vraiment vous permettre, même si vous êtes paumé dans une phase transitoire, dans une phase de changement, ça va vraiment vous permettre de découvrir des outils sur vous que vous allez pouvoir utiliser tout au long de votre vie. Moi, il y a vraiment des choses de compréhension de moi et d'outils par lesquels je suis passée qui en fait maintenant c'est un tel soulagement et une telle libération, même dans les phases de changement ou même dans les phases qui sont un petit peu compliquées. J'ai tellement une boîte à outils géante que j'avais envie de la partager avec vous et de faire ce cheminement-là avec vous. Info supplémentaire, c'est un bêta-test. Ça va être vraiment dans une co-construction, ça va vraiment être un échange. Je pense aussi que je vais le faire avec vous, donc ça va être vraiment hyper enrichissant comme expérience. Donc toutes les infos sont dans la barre d'infos. Je vous laisse un lien sur ce challenge sur 5 semaines. Et bien sûr, ce merveilleux et incroyable programme s'appelle It's Time to Glow. Parce que justement, c'est le moment de glow. Voilà. Et je passe à l'outil numéro 5 qui est mon outil, je pense, préféré. Et donc, mon outil préféré, j'aurais vraiment pas pensé que ça allait être ça. Je vous explique le topo. En gros, l'outil, c'est un suivi émotionnel. Donc, suivi émotionnel, je me suis dit, je fais un journal ou un carnet des émotions. Et chaque jour, je mets mon état émotionnel avant le sport, pendant le sport et après. Mais comme c'était vraiment un carnet de suivi, je mettais aussi mes sensations, mes réactions, et notamment, je sais que l'un des premiers jours, j'avais fait une séance de sport où j'étais pas allée au bout. Comme j'ai choisi une séance de sport où je suis pas allée au bout, j'ai l'impression de pas avoir eu ce côté achievement et terminé, genre je coche mon truc. Et ça m'a frustrée. Je l'ai mis dans le carnet et tous les jours, j'avais de pouvoir avoir un suivi émotionnel sur mes états avant le sport, de pouvoir avoir des retours sur quel sport j'avais fait, pourquoi je l'avais fait, les points de vigilance, par exemple des points de vigilance qui m'ont permis après de faire des avenants au contrat pour que le contrat soit plus en cohérence avec mes envies, mes besoins et le challenge. Voilà, ça m'a fait énormément de bien ce carnet. Je pense que je vais continuer à le faire. Là, j'en ressens pas forcément la nécessité. Mais selon par exemple sur les phases de lancement, notamment, en vrai je pourrais le faire là, parce que je suis en phase de lancement pour le programme It's Time to Glow, donc je pourrais totalement faire ce que j'ai mis en place, mes émotions. C'est une bonne idée ça en fait. Ouais, je vais faire ça. Voilà, donc le carnet de suivi, c'était franchement la best idée que j'ai eue. Et l'outil numéro 6 que j'ai mis en place, ça je sais pas vraiment si on peut appeler ça un outil. Donc l'outil en gros, quand vous voulez atteindre vos objectifs ou vous motiver, calez des dates dans vos agendas d'action en lien avec cet objectif. Vraiment ça rend les choses beaucoup plus chill. Et donc ce petit outil s'appelle, je sais pas quel nom vous pourrez lui donner, vous me direz dans les commentaires quel nom vous avez envie de donner à cet outil. Mais en gros, c'est prendre une boîte où vous notez sur des petits bouts de papier, des post-it ou peu importe, des qualités exceptionnelles. Ou, de nouveau, des pourquoi, des raisons pour lesquelles vous faites ce défi. Et quand vous sentez que vous avez une baisse de régime et que vous êtes en train de vous trouver des excuses de ne pas réaliser votre défi ou de ne pas faire l'action, prenez un petit bout de papier, vous vous lisez et vous lisez. Dernier outil que je n'ai pas mis en place mais que je me dis que j'aurais peut-être dû, et donc ce sera certainement pour un prochain défi que je ferai. Le défi sportif, je vais en refaire un, c'est sûr, parce que
ça m'a vraiment plu et j'ai pas atteint l'objectif que je voulais, c'est-à-dire faire en sorte que le sport devienne une vraie routine. J'arrive pas encore et j'ai des événements en septembre qui sont, je dois faire une course et je vais aussi commencer une formation qui s'appelle Sciences du sport, Sciences de l'entraînement et de la nutrition. Et donc j'ai vraiment envie de me sentir un peu solide sur mes appuis pour entreprendre ça. Pour les outils, pour les 7 outils, en tout cas les 5 outils sûrs que j'ai mis en place et les 7 outils globaux. Les outils que j'utilise de manière pas tous les mêmes, mais que j'utilise vraiment dans mon quotidien. Surtout la liste des pourquoi, le cochage de cage, mettre la date dans mon agenda, bref, c'est vraiment des trucs que j'utilise quotidiennement et qui au final me facilitent la vie. Ce sont des outils notamment dont je parle dans It's Time to Glow, donc les 5 semaines, mais évidemment dans It's Time to Glow, il y aura beaucoup plus d'outils parce que chaque semaine on va aborder un thème et en fait par thème je vous donne des outils pour que vous puissiez mettre en application le thème. En gros le thème ça va être comment utiliser tes émotions dans ton quotidien, comment découvrir tes valeurs, comment se motiver dans les moments où tu es vraiment en chute totale de motivation. Et aussi, surtout, parce que là je vous parle que de motivation, être dans la non-culpabilité et l'acceptation d'avoir des moments de mou et des moments de creux. Ça fait tout à fait partie de la vie, c'est tout à fait normal. On n'est pas tout le temps à fond et ça c'est vraiment important aussi de le prendre en considération. Ce 5 semaines, pourquoi c'est un bêta-test? Parce que chaque semaine en fait on va être ensemble en co-construction sur les thèmes. Moi j'ai déjà établi des thèmes qui sont vraiment bien costauds et bien badass, mais si à un moment je sens que vous avez plus envie d'aller sur un thème que sur un autre, je sais pas, sur la procrastination, sur la colère, sur la peur, sur le syndrome de l'imposteur, en fait moi j'utilise mon expertise et j'ai les clés pour pouvoir vous délivrer en fait des outils, des connaissances pratiques, des connaissances théoriques. Donc j'espère que cette vidéo sur les outils vous aura plu. Moi je suis encore une fois très contente de l'avoir fait. En barre d'infos, il y a toutes les informations sur les autres réseaux sociaux. Voilà, n'hésitez pas à vous inscrire. Et on se retrouve la semaine prochaine encore pour une nouvelle vidéo. C'est parti les gars. Bisous. Ah oui. Et maintenant que je suis une youtubeuse, faut que je dise, n'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas à t'abonner, à appuyer sur la cloche des notifications si tu veux recevoir des notifications pour la sortie des vidéos. Et voilà, et je te dis à très vite.